Pendant tout ce temps, séparés loin l'un de l'autre sur terre, Adam et Ève seront attaqués par l'ombre qu'ils affronteront chacun de leur côté dans la plus grande solitude. Leur retrouvaille dépend aussi de cette épreuve de la solitude face à l'ombre qui prendra toutes les formes pour dévier la lumière, allant jusqu'à prendre la forme des mirages, soit le mirage d'Adam pour Ève et de Ève pour Adam, dans une terre amplement et longtemps parasitée d'ombre, illusions et esclaves de l'ombre envoyés à l'attaque pour nuire au couple sacré jusqu'à dissipation du mirage et où la lutte a lieu dans la solitude. De plus, le parcours ne se terminera pas avant de rudes épreuves. Fait de travail sur soi, le travail de la terre chez Adam, le masculin sacré, l'esclavage auquel il a été lié par les agissements de l'ombre et le dépassement de soi, ainsi que le courage dont il devra faire preuve pour se sortir des griffes de l'ombre. L'accouchement chez Ève dans le sang et la douleur représente l'accouchement de soi-même, du féminin autant que du masculin. Ève, féminin sacré, traverse dans sa chair la douleur de cette épreuve qui est une épuration d'elle-même, du féminin, du masculin, de ce lien, de tous les liens et de tout, ainsi que du couple sacré, bien évidemment. Car ce qu'il a absorbé en lui, elle devra le transmuter en elle. Le sang ici, qu'il soit cyclique ou celui de l'accouchement, représente toutes les pertes à assumer, mais également les douleurs, les larmes aussi. Le sang représente les larmes versées dans la douleur, la remontée des mémoires, les violences endurées sur terre, les morts sur ce chemin, brutalement, de façon inattendue. Car le passage de l'ombre dans une vie et dans ce lien ne vient pas sans une séparation brutale ainsi que d'une mise à mort autour de soi. C'est un combat de l'ombre et la lumière sur terre, en soi et dans le lien, où les outils pour affronter l'ombre devront être affinés et à la hauteur pour tous les combats jusqu'au combat final. De vie en vie, de reconnexion en reconnaissance à la fusion jusqu'au retour du divin et jusqu'au retour au divin. De chemin en chemin, donc, ils se retrouveront et se sépareront. De contrée en contrée, ils se recroiseront, éprouvés jusqu'à ce que l'initiation soit complète et qu'ils deviennent chacun l'incarnation de l'âme sacrée, du féminin sacré, du masculin sacré, de la flamme sacrée porteuse de la lumière divine et de cœur sacré, et enfin devenir la Merkaba de Dieu.